télévision cette semaine dans le quotidien, l'ancien chroniqueur de Yann Barthès est décrit comme étant arrogant et prétentieux, à tel point que son ancienne rédaction l'aurait surnommé Ego Clément. Ce que démentent Azzedine Ahmed Chaouch et Étienne Carbonnier. Intelligent mais pas cultivé, sa propension à croire qu'il réinvente le journalisme, à s'indigner tous les 4 matins en ligne et à donner des leçons en tartuffe moraliste en agace vite plus d'un, sans parler d'un melon qui grossissait au fil de ses retweets et de ses mentions « j'aime » sur Instagram au point que, chez Bangoumi, il était surnommé Ego Clément. Le portrait d'Hugo Clément paru dans Libération cette semaine est loin d'être flatteur. Si le principal intéressé n'a pas commenté ses critiques, 2 de ses anciens collègues de Quotidien ont décidé de voler à son secours, lire aussi Quotidien, qui sont les membres de l'équipe de Yann Barthès, à accent grave. Commencé par Azzedine Ahmed Chaouch sur Twitter, le jour de la publication du portrait, le journaliste assure n'avoir jamais entendu le surnom d'Ego Clément, qui serait né au sein de la rédaction de Quotidien, comme l'affirme l'article sur la base de témoignages anonymes. Dans un autre post, il explique pourquoi il n'a pas accepté de répondre aux journalistes de Libération. Les questions reçues par mail étaient très orientées, pas envie de participer à un portrait à charge. Même version du côté d'Étienne Carbonnier, en charge de la chronique Transpi et Canap. Dans l'émission de Yann Barthès, quant à Panayotis Pasco, pourtant absent du programme depuis la rentrée, il s'en prend directement aux journalistes de Libération. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient inventé ça, ils kiffent les jeux de mots, estime-t-il. Face à cette accusation, Grégory Schneider, journaliste à Libé, a répliqué sur le même réseau social pour défendre l'auteur du portrait, Quentin Girard. Si un collègue écrit ça, c'est qu'il a des éléments pour le dire, sinon c'est grave et il n'y a aucune chance que Quentin invente un truc pareil ou se fasse enfumer. En reportage en Sibérie pour le site Konbini, Hugo Clément n'a pas souhaité réagir à cet article. À Télé Loisirs qui l'a sollicité, il a simplement déclaré être loin de tout ça, lire aussi Hugo Clément quitte Quotidien plus tôt que prévu.